Ce balado est une production originale Santé Québec, Bas-Saint-Laurent. Bonjour, ici Gilles Turmel. Aujourd'hui, les allergies saisonnières et la fameuse herbe à poux. Et pour en parler, je reçois 3 invités aujourd'hui, 3 collègues de la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent. D'abord, la Dr Joanne Aubé-Maurice, qui est médecin spécialiste en santé publique. Également, la Dr Florence Lisotte, qui est médecin résidente en santé publique. Et enfin, Guylaine Morier, qui est biologiste. Donc, toutes les 3 à la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent. Bonjour à vous 3. D'abord, d'entrée de jeu, je vais commencer avec vous, Joanne. J'ai le goût de vous poser la question. Évidemment, c'est l'été. C'est un peu étonnant de voir que le nez peut nous couler, qu'on peut avoir les yeux qui nous piquent, avoir des éternuements, mais c'est ça qu'on appelle les fameuses allergies saisonnières. Oui, en effet, la saison grippale est bien derrière nous, mais effectivement, il y a encore des gens qui vont avoir quelques symptômes au niveau surtout respiratoire supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des plantes allergènes dans notre environnement qui prolifèrent davantage l'été et puis qui vont générer ce qu'on appelle la rhinite allergique saisonnière. Ça va créer toutes sortes de symptômes, je dirais, irritatifs qui vont se dérouler surtout au niveau des voies respiratoires supérieures. Ça va affecter le nez, la bouche, les yeux. Ça va souvent créer du picotement, du larmoiement, des éternuements. Et chez certaines personnes qui sont un petit peu plus sensibles, en plus d'être allergiques, les asthmatiques vont subir des effets un petit peu plus prononcés des fois sur leur contrôle de l'asthme s'ils sont allergiques là, à certaines de ces espèces végétales-là. Justement, parlons-en des effets, des impacts, parce qu'effectivement, certaines personnes peuvent les ressentir de façon peut-être un peu plus importante. Florence, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent être, ces impacts-là, ces effets-là des allergies saisonnières? Oui, donc les personnes asthmatiques peuvent avoir justement plus de toux, plus d'essoufflement, plus de bruit, de sifflement respiratoire. Également, les personnes qui ont des symptômes là, de ce qu'on appelle le rhume des foins, la rhinite allergique, qui sont très, très sévères, ça peut affecter leur santé mentale puis diminuer leur qualité de vie à travers le sommeil. OK. Donc, c'est pas sympathique, les allergies saisonnières. Joanne, est-ce que tous les Québécois sont touchés, justement, par ces fameuses allergies-là? Non, c'est pas tous les Québécois qui sont touchés. En fait, les allergies saisonnières, en général, au Québec, on estime que c'est à peu près une personne sur 5 là, qui en souffre. Et après ça, pour ce qui est de l'herbe à poux, c'est à peu près au Québec, une personne sur 9-10. Au Bas-Saint-Laurent, on estime aussi que c'est une personne sur 9 là, qui est affectée. Puis ce qu'on dit, c'est que c'est la plante allergène de laquelle les gens sont le plus allergiques. C'est celle qui a le plus haut potentiel allergène, l'herbe à poux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse un petit peu plus spécifiquement à cette plante-là. OK. On y reviendra sur l'herbe à poux, mais donc, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres plantes, des arbres également, donc qui émettent du pollen et qui ont des impacts. On parle de quelles plantes, quels arbres particulièrement, Joanne? On parle d'une diversité végétale, en fait. Là. Vous allez avoir des espèces allergènes qui vont débuter là, vers la fin mars avec l'érable. Avril à juin, on a des arbres comme les bouleaux, les ormes, par exemple, qui vont générer des symptômes. Mi-mai à fin juillet, c'est les graminées là, qui commencent à créer des symptômes auprès des gens allergiques. Donc, le gazon, le foin, tout ce qui est pâturage. Puis c'est seulement vers le mois d'août jusqu'à, des fois, le mois d'octobre que les pollens d'herbacées comme l'herbe à poux vont commencer à affecter les gens qui sont allergiques à ces espèces-là. OK.
Herbe à poux, donc on en parlait. Il me semble qu'au fil des années, hein, dans notre enfance, ou en tout cas, nos parents nous en parlaient, il y avait beaucoup de confusion. Herbe à poux, herbe à puce. Et il nous fallait une biologiste pour nous expliquer ça, pour nous démêler le tout. Guylaine, comment on différencie l'une et l'autre? Parce que c'est deux plantes qui n'ont rien à voir, là, l'une d'entre elles. C'est effectivement deux plantes qui sont complètement différentes, tant visuellement que par les effets à la santé qu'elles apportent. Donc, c'est seulement le nom qui porte à confusion, herbe à poux, herbe à puce. Mais quand on regarde de près, l'herbe à puce, c'est une plante qui a 3 feuilles asymétriques qui poussent à l'ombre et sur le bord des cours d'eau. Donc, c'est vraiment une plante dont les feuilles sont droites, le bord est droit, tandis que l'herbe à poux, les feuilles sont dentelées, ciselées. Donc, contrairement à l'herbe à puce, elle aime le soleil puis ça pousse le long des axes routiers sur les terrains abandonnés. Donc, ils n'ont pas le même milieu de vie. Ils vivent à 2 endroits différents et les feuilles sont différentes. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. L'herbe à puce engendre des démangeaisons, des brûlures à la peau. Donc, on ne lui touche pas. Mais l'herbe à poux, on peut l'arracher facilement. Donc, l'herbe à puce a beaucoup moins d'impact. En fait, est-ce que les impacts sont beaucoup moins répandus que l'herbe à poux? Est-ce que c'est faux de dire ça? C'est moins répandu parce qu'il faut lui toucher pour qu'il y ait des impacts. Tandis que l'herbe à poux, c'est le pollen qui rend allergène là, dans un rayon de 1 km. C'est vraiment l'herbe à poux qui rend les gens malades des rhinites allergiques. OK. L'herbe à poux, donc, on peut la combattre. La seule façon, c'est quoi? C'est de l'arracher, littéralement. Là. Oui, on recommande aux gens de l'arracher s'ils en voient le long des trottoirs, le long des routes. C'est vraiment dans les milieux abandonnés qu'on en trouve. Là. L'herbe à puce, on y touche pas, évidemment, mais l'herbe à poux, on peut l'arracher. On peut aussi tondre tout ce qui est bord de route, les talus, les fossés, pas les fossés, mais vraiment ce qui est sur le bord, là, l'endroit là, de prédilection là, de l'herbe à poux. Est-ce que les services publics, le ministère des Transports, les municipalités, par exemple, font déjà une gestion là, en bordure des axes routiers? On essaie de plus en plus de mobiliser les gens dans notre secteur, de mobiliser nos partenaires. On a un comité qu'on a mis en place dans les Basques là, pour commencer vraiment à la lutte contre l'herbe à poux dans ce territoire-là, puis tenter qu'elle se répande de moins en moins vers l'est du territoire. Bon, parfait. Joanne, parlons des changements climatiques, parce qu'évidemment, on le voit, évidemment, le climat change, la météo se modifie et on le dit, on le constate déjà que ça a des impacts là, sur différentes espèces. C'est le cas sur l'herbe à poux également? Oui, absolument. L'herbe à poux fait partie de ce qu'on appelle les aléas climatiques que l'on suit ici régionalement, étant donné ça va évoluer, en fait, avec le réchauffement. Pourquoi? En fait, la saison de croissance de la plante va augmenter. Le nombre de floraisons potentielles aussi, donc de largage de pollen d'herbe à poux aussi. Puis, il faut savoir aussi que l'herbe à poux, comme les plantes en général, se nourrit de CO2, puis ça a pour effet d'augmenter le potentiel allergène de chacun des plants également. Et éventuellement, pour la population, c'est le temps passé à l'extérieur qui va augmenter aussi à mesure que le climat se réchauffe. Et donc, tout ça mis ensemble, ça va faire en sorte que les gens qui sont allergiques à cette plante-là vont subir davantage les conséquences. Mais avec les changements climatiques, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir se réajuster dans notre façon de réagir face à l'herbe à poux, notamment, je sais pas, est-ce que la saison, par exemple, pourrait être plus longue? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'on risque de voir? Absolument. La saison pourrait être plus longue pour toutes ces raisons-là, à cause du climat, à cause de la chaleur extérieure et tout. Oui, les gens peuvent s'ajuster de différentes façons. En fait, il y a toutes sortes de stratégies là, de gestion des symptômes de l'herbe à poux. On peut y revenir un peu plus tard. Vous souhaitez que je l'aborde dès maintenant? Non, j'allais poser la question à Florence, justement, Allez-y. effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, justement, l'essor de l'herbe à poux? Je comprends que, bon, il y a peut-être des choses qu'on contrôle moins. On parlait de modification du climat, de la météo, mais il y a des choses quand même qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Mais autre qu'aller à la source là, avec la tonte puis l'arrachage directement de la plante, les personnes peuvent modifier leur comportement à l'intérieur. Donc, s'assurer là, de ne pas sécher le linge à l'extérieur, de le faire à l'intérieur, de fermer les portes et les fenêtres ou de changer leurs vêtements ou prendre une douche là, après une activité extérieure. Eux qui sont vraiment incommodés là, par le larmoiement, les yeux qui piquent, peuvent porter là, des lunettes de soleil à l'extérieur. Il y a également de la médication qui est disponible. En vente libre, il y a les antihistaminiques. Les personnes peuvent le prendre là, un petit peu avant le début des symptômes qui reviennent à chaque été et en parler là, avec leur pharmacien pour voir et s'assurer que ça n'a pas d'interaction avec d'autres médicaments qu'ils prennent. Il y a également là, des corticostéroïdes qui peuvent être vaporisés à l'intérieur du nez. Et
Ça donne un soulagement là, des symptômes, puis finalement là, la désensibilisation là, qui peut être offerte en spécialité. OK, donc il y a des solutions, Joanne. Est-ce que le fait justement, puis je reviens au changement climatique, que ça va changer, que les choses vont changer. Comment, comme spécialiste de santé publique, on s'adapte? Est-ce qu'on se dit, dans 10 ans, on va revoir si la situation est la même? Comment est-ce qu'on prévoit un peu le futur? Comment on fait pour le faire? Bien, c'est une excellente question. En fait, on met en place plusieurs stratégies. Là, tout à l'heure, Guylaine vous parlait d'un comité qu'on a mis en place sur le territoire des Basses pour une concertation plus efficace puis des actions plus structurantes autour de l'herbe à poux. C'est déjà un très grand pas. Pourquoi on fait ça au Basque? C'est parce que c'est un petit peu selon notre cartographie qu'on a développée là, au fil des dernières années. La porte d'entrée principale du territoire laurentien vers la péninsule gaspésienne. Donc, c'est une des stratégies de contrôle à la source qui est la plus intéressante pour nous. Il faut savoir aussi que dans les années 30, sur la péninsule gaspésienne, il y a des efforts qui ont permis d'éradiquer complètement l'herbe à poux. Un botaniste qui s'appelait Elzéar Campagna payait des écoliers pour cueillir ou recueillir ou arracher l'herbe à poux, en fait, pour $1 le plan. Et puis, au fil du temps, on en est arrivé à une éradication réelle de l'herbe à poux dans la péninsule gaspésienne. Donc, c'est quelque chose qui était à l'époque faisable et tranquillement, avec les changements climatiques, on voit, puis avec les changements climatiques et le peu d'intervention de contrôle qui a perduré dans le temps, on voit un regain de l'herbe à poux qui tranquillement reprogresse vers l'est du territoire. Mais à Montréal, à Québec, on n'en fait pas tellement une grande bataille parce que le territoire est déjà très, très infesté, ce qui n'est pas le cas au Bas-Saint-Laurent. C'est pour ça qu'on décide de prendre action sur cette thématique-là. Okay. Un élément de plus, peut-être qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du climat, il y a aussi le transport routier qui est en cause pour la prolifération de l'herbe à poux. Alors, c'est ce que Guylaine évoquait tout à l'heure. Les axes routiers, particulièrement les axes numérotés, les routes provinciales, vont en fait être les réservoirs principaux là, de propagation de l'herbe à poux. Là. Fait qu'on s'y intéresse tout particulièrement. Là, et avec l'augmentation là, du transport routier, ça devient un enjeu de plus. Là. OK. Malgré tout, il ne faut pas être fataliste. On peut y arriver, on peut faire des choses, oui. Même si les choses risquent de changer, il y a quand même des solutions. Là. Oui, absolument. Puis c'est en santé publique toujours plus intéressant d'offrir à la population des solutions à la source avec les partenaires qui sont responsables, en fait, là, d'agir sur la gestion de la plante en bord de route plutôt que juste de remettre sur les épaules des individus les actions individuelles qui vont diminuer leurs symptômes. On essaie de combiner les deux approches pour vraiment tirer parti davantage là, de la lutte et du contrôle qu'on est capable de faire. Dr Joanne Aubé-Maurice, vous êtes médecin spécialiste en santé publique. Dr Florence Lisotte, vous êtes médecin résidente en santé publique également. Et puis Guylaine Morier, vous êtes biologiste, toutes trois à la direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent. Merci de vos conseils. Merci d'avoir parlé donc d'herbe à poux, d'allergies saisonnières. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'il y a des solutions. Mais il faudra quand même, je pense, il faut prendre au sérieux, évidemment, ces fameuses allergies saisonnières-là. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.